On va changer, sur une toile ou sur un oreiller. On va changer de bulle drama. On va aller dans la bulle rétro gaming qu'on aborde très rarement. Et dans la bulle rétro gaming, il y a une autre, encore plus petite bulle, celle des collectionneurs. Et dans cette bulle, il y a beaucoup de drama. Parce qu'il y a deux mondes qui s'affrontent dans les collectionneurs. Il y a ceux, à peu près comme moi, qui ont une collection qui est basée sur la nostalgie, sur l'émotionnel, sur l'affectivité. On est attaché aux choses qu'on prend, aux choses qu'on a. Et on a les collectionneurs qui ne voient que le fric. T'as vu? Ça vaut 800 balles. T'as vu? Ça vaut 1200 balles celui-là. Je l'ai eu en mine, t'as rien, c'est magnifique. Tu as joué? Non, mais ça vaut 1200. Ah, t'as vu ça? Oh. Et dans ces collectionneurs, il y a les spécialistes figurines, il y a les vendeurs de consoles rétro gaming, du dropshipping, et c'est là où j'en viens. On a fait 2 vidéos. Une sur AntoGeek qui faisait du dropshipping de consoles rétro gaming en faisant soi-disant passer le truc pour un truc français, construit et fait en France, alors que c'est juste un truc chinois acheté super basiquement. Et ça a été extrêmement bien débunké par Old School is Beautiful. Et on a Nico, Fade & Geek, spécialisé aussi donc dans la bulle des youtubeurs rétro gaming, collectionneurs, geekery et tout le bazar, qui remet une couche sur AntoGeek, qui rebalance pas mal de petits bails, et vous allez voir, c'est croustillant. Attention, please. Alors, Astérion, non. Kiruzed, le cas d'Astérion, moi j'ai déjà dit à Astérion, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Astérion était très très détesté à une période de sa vie dans le milieu rétro gaming, parce que justement, il avait cette approche ultra monétaire et fiscale de sa collection. Et c'est pour ça qu'il était détesté. Avec l'âge, il a mûri, il s'est spécialisé. Maintenant, c'est devenu un véritable, pour moi, c'est devenu un véritable youtubeur du rétro gaming avec un énorme savoir et qui respecte le rétro gaming à sa juste valeur. Donc en fait, il est revenu du côté de la lumière. Mais bref, avant de comprendre AntoGeek, parce que c'est compliqué, je vous invite à regarder 2 vidéos. Notamment celle-ci, un youtubeur menacé par la console rétro gaming, puis vole son image pour détourner son test, et Old School is Beautiful, des anus en règle AntoGeek et la console rétro gaming. Et je vous invite furieusement à découvrir Old School is Beautiful, les liens sont dans la description de ces vidéos, vous les trouverez très facilement. Place au bazar. À 30 minutes 25, il rajoute quelque chose. Enfin, il commence. Alors, cette vidéo dure 2h20, 2h02. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez regarder l'intégralité. Nous, on va regarder les morceaux les plus croustillants. Depuis plus de 3 ans, j'ai dépassé le cap des 3 ans. De ce que j'ai pu en voir, YouTube, dans le milieu de la collecte pour les plus grosses têtes, je vais même balancer des noms, j'en ai rien à branler, c'est devenu le téléachat. Virtual Devil, le roi du téléachat. AntoGeek, le roi du dropshipping. Nini Manga, ça je vais faire une aparté uniquement sur elle. Parce que je pense qu'elle prend aussi un peu son monde pour des jambons. Sefio, j'aime beaucoup. Sefio, c'est un entre-deux. Sefio est partenaire Kyodai et Aniki. Kyodai, je les aime beaucoup. D'ailleurs, je suis très reconnaissant qu'ils m'aient invité à leur S3. C'est une boutique qui a besoin de perdurer et tout. Ils ont trouvé Sefio. Après, Sefio, si j'ai bien compris et si j'ai bien tout compris, j'espère ne pas me tromper parce que Sefio, c'est quelqu'un que j'aime relativement bien. Je regarde pas tes 10 000 vidéos par mois, mon poteau, excuse-moi. Mais Sefio, l'argent qu'il gagne par le biais de Kyodai et Aniki, il le rend régulièrement à sa communauté. Il fait gagner des statuts, il fait gagner des bons d'achat. Tout ça, c'est très très bien. Mais il fait partie un petit peu du problème. Il fait partie un petit peu du problème dans le sens où sa chaîne YouTube maintenant existe en partie pour vous faire acheter des trucs. Virtual Devil, c'est pareil. Sa chaîne existe en partie pour vous faire acheter des trucs. Nini Manga, c'est pareil. AntoGeek, j'en parle pas, lui, c'est un des pires. Non, il y a Tonton Geek que j'ai injustement. Un des pires, apparemment, AntoGeek. Qu'est-ce que tu dis? Je viens de regarder des liens dans cette vidéo, il n'y a pas des sources. Comment ça, il n'y a pas des sources? Et ça, c'est quoi? C'est mon cul, c'est du KFC? Et là, il y va fort avec AntoGeek, hein. Il parle carrément d'arnaque. Moi, je vous ai lu à la toute fin. AntoGeek, alors... il n'y a pas grand monde qui l'aime. Moi, je vous cache pas que je l'aime pas du tout. Je vais même développer, j'aime pas son contenu sur YouTube et je l'aime pas lui. Pour la simple et bonne raison que c'est un magouilleur de première. J'ai
griller des choses que Sam certainement pense très bien cacher avec lui, mais tous les deux magouillent ensemble. AntoGeek qui se fait beaucoup passer, il se crée des alter ego, il arnaque. Je parle d'arnaque et j'ai des preuves de... De toute façon, dites-vous bien que tout ce que je vais balancer là, j'ai des preuves de tout. J'ai des screens, j'ai des enregistrements, j'ai des preuves que moi j'ai faites de mon côté. C'est pas pour faire une montagne de tas de merde et la balancer aux yeux de tout le monde. Moi je garde ça comme assurance vie. Le jour où AntoGeek qui me casse les couilles, ça lui tombe sur la gueule. Le jour où Sam il continue à me péter les couilles comme il est en train de le faire en ce moment, ça va lui tomber sur la gueule. AntoGeek c'est clairement le mec qui va vous faire croire que sa chaîne est uniquement basée sur le partage, la nostalgie, machin et trucs. Alors il y a un moment, avant, quand il faisait du contenu de bien meilleure qualité, c'était sûrement le cas. Aujourd'hui sa chaîne, c'est du dropshipping. Pour moi, AntoGeek, dans le milieu de la collection, il vaut pas mieux que les influenceurs qui viennent de tomber avec Booba, là, les ch'tis et tout. Le Doc Custom, parlons-en. Il fait la promo d'objets, il fait la promo d'objets sur YouTube, machin, il monte des trucs, il monte des trucs. Et si ça vous intéresse, bah moi je suis passé par l'artiste, le Doc Custom, machin, machin. Et le gars, il a caché de A à Z que le Doc Custom, c'était lui. Ça c'est balèze, ça c'est trop balèze. Les gars, je travaille avec un artiste, il est trop bien, franchement, envoyez-lui de la force, c'est magnifique et tout. Alors l'artiste, c'est lui-même un compte secondaire. C'est génial. C'est génial de putasserie. Vous fait croire que c'est une personne tierce, comme ça même les personnes qui ne l'aiment pas seraient amenées à acheter, ne pensant pas acheter AntoGeek, ce qui est le cas. Après, je sais que... Ça, je trouve c'est d'une putasserie tellement incroyable. C'est incroyable. Il cite mon nom. À ce moment-là, je crois. AntoGeek s'est grillé avec la communauté Retour vers le futur. Il s'est tourné du côté de Dino Props mes couilles. Il s'est tourné du côté de Jurassic Park avec sa nouvelle entité Dino Props machin truc. Dino Props, je crois que ça s'appelle. Et il vend les bombes avec les ADN de dinosaures dedans. 100% dropshipping. Vous pouvez l'acheter sur Wish pour 5 ou 10 euros ce truc-là. Lui le vend un peu plus cher pour se prendre sa barge. Mais c'est pas lui qui le crée. C'est juste du dropshipping. Quand il se fait griller par une commu, il passe à une autre. Il fait des placements de produits pour des consoles de jeux rétro gaming émulateur complètement scandaleux. D'ailleurs, Psyodélique avait fait une vidéo sur lui pour balancer les agissements d'AntoGeek, et AntoGeek s'en bat les couilles. Il répond à rien, il continue son truc, et il continue... Alors si, il a répondu. Il a tenté de me clasher. Il a tenté de me clasher. Et c'était hilarant. C'était hilarant. Il a tenté de me clasher et c'était hilarant. Alors je sais pas si c'est dans cette vidéo-là ou dans l'autre vidéo, mais à un moment, il a tenté de me clasher sur Twitter. J'ai explosé de rire. Vous savez, c'est la tentative de justification et de clash où il se prend les pieds dans le... Tiens, réponse de là, elle est là. Franchement, je vous spoil pas. Allez regarder cet artiste, le lien est dans la description, il s'appelle Psychodélique. Franchement, vous allez adorer son contenu. N'hésitez pas et envoyez-lui de la force. Le lien est dans la description. On va avancer. À 1,0430. Ah oui. Regardez la violence des propos. Concentrez-vous. Amazon de la statue. Que ce soit par son lien, que ce soit par Thibaut, que ce soit par Derive Store, eux trois peuvent vous avoir absolument tout ce qui sort. Sauf qu'à Amazon, il y a un bon service après-vente. Encore une fois, on va dire que je calomnie. Un jour, un mec, voilà, le mec dit où je pourrais avoir cette Hot Toys, Sam débarque, moi je peux te l'avoir. Le mec lui dit non, pas par toi. Et Sam lui dit MDR, tu préfères aller te faire enfler chez les autres que d'acheter chez moi où c'est les meilleurs prix. Moi, j'ai ouvert ma gueule en grand comme ça alors que ça me regardait pas et j'ai été voir en disant mais de quel droit tu parles comme ça à un collectionneur? Je fais de quel droit tu t'en prends comme ça? Je fais c'est pas la première fois que je te vois te comporter comme ça. Je fais de quel droit tu te permets de faire ça? Et il commence à me défoncer, il commence à me chier dessus, à m'insulter. Et après ça a continué en privé. En privé, il m'envoie des messages en mode toi ton père c'est ton oncle, tes parents ils sont consanguins, tes frères et sœurs ils doivent avoir des têtes de Golemont. Et je lui ai dit par contre calme-toi sur les blagues sur la famille, mon père vient de mourir. Et Sam il m'a balancé bah c'est peut-être mieux pour lui qu'il soit mort effectivement. Ou il s'est foutu en l'air d'avoir un fils comme toi. Un truc comme ça. Bah ça m'a détruit déjà. C'est ouf. Hein. C'est ouf. T'imagines la violence du propos? Même si tu te prends la tête avec ton pire ennemi, tu lui dis pas ça au bout d'un moment. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Surtout dans la détresse émotionnelle où il devait être Nico à ce moment-là. Entrée de jeu. Ça m'a vraiment détruit. Et donc du coup, dans la colère,
J'ai rédigé un pavé comme ça et je l'ai collé sous plein de vidéos à lui. Genre, je sais pas, une trentaine peut-être. J'ai collé ça dans une trentaine, je l'ai harcelé. Pire move ever. Je l'ai harcelé sous la colère, je l'ai harcelé. Et j'aurais pas dû. Et Sam a répondu en faisant une vidéo sur moi où il balance mon nom, mon prénom, quasiment mon adresse. Il a mis un lien vers mon ancienne chaîne YouTube où je faisais des vidéos et il a envoyé sa commu me défoncer, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai créé le Baudard Gates. C'est moi. Alors oui, évidemment, hein, quand il parle de Sam, c'est Sam Devil. Hein, c'est pas rien à voir avec Monsieur Sam de la zététique. Hein, c'est. Alors, ensuite, on part à une 28-20. Une 28-20. Ah oui, il appelle, parce que Virtual Devil s'était fait pirater sa chaîne. C'est une période où Virtual Devil s'était fait pirater sa chaîne, et souvenez-vous, il y a une période sur YouTube où beaucoup de youtubeurs se sont fait pirater leur chaîne. Zioclo avait subi les frais, Œil de l'Élite avait subi les frais. Il me semble que Cro-Blanc aussi. Edge, de la sphère rétro gaming, avait subi les frais, qui malheureusement, Edge est un des seuls à pas avoir récupéré sa chaîne, malheureusement. Il en a recréé une autre depuis, mais... Et donc là, Virtual Devil s'était fait flinguer sa chaîne, et Nico avait fait un appel à l'aide. Malgré les embrouilles et tout, on s'en fout, au bout d'un moment, on reste professionnel, on appelle à l'aide. De rédiger un paragraphe tout fait. Et on décide de proposer ce paragraphe à la communauté et que tout le monde copie ce paragraphe et envoie à YouTube. Faut faire une recommandation. En fait, la chaîne est encore accessible, sauf qu'il y avait marqué chaîne supprimée. Mais tu pouvais encore aller faire une recommandation. Virtual Devil, on collait le paragraphe pour expliquer tout ce qui s'était passé. On envoie. Je décide de faire une vidéo. Je fais une vidéo. Yo les potos, Sam de la chaîne Virtual Devil s'est fait sauter sa chaîne. C'est pire que les affaires des politiciens de Twitter, le monde du rétro gaming sur YouTube. Alors, le monde du rétro gaming sur YouTube, déjà, c'est un truc. Mais alors, le monde du rétro gaming en IRL, oh boy, j'en viens. Hein. C'est pour ça que je kiffe autant le drama et que j'ai déporté ça à peu près sur Twitter, YouTube et tout ça. Mais, oh boy, il y a des histoires dans le rétro gaming, c'était ouf. On va essayer de venir en aide au maximum à Sam. C'est là que le côté communautaire de YouTube va prendre tout son sens. Je vais vous mettre un pavé en commentaire que vous allez devoir envoyer en commentaire à YouTube. On va vraiment avoir besoin d'un maximum de personnes, donc n'hésitez pas à le faire en masse. Je lance le mouvement Faites revenir la chaîne de Sam. C'est moi qui ai initié le mouvement de faire revenir la chaîne de Sam. Malgré que j'en prenais plein la gueule depuis un petit moment. Et je fermais ma gueule. Mais je suis reconnaissant. Je mords pas la main qui m'a nourri. Maintenant, si. Mais parce que maintenant, c'est fini depuis longtemps. Et je pense qu'on s'est donné autant de choses l'un à l'autre dans les deux sens. Je me suis déchiré pour lui. J'ai lancé ce mouvement-là. Et tout le monde, après ma vidéo, s'est mis à faire des vidéos aussi de soutien. Et il y a Tonton Geek dans la foulée qui a fait une vidéo sur Sam. Sam, d'ailleurs, qui a défoncé Tonton Geek de tous les noms en privé en disant parce que Sam il aime bien les regarder les tags dans des vidéos YouTube que vous publiez sur internet, il regarde les tags et si quelqu'un a le malheur d'utiliser le tag Virtual Devil, oh il est pas content, t'as vu cette salope comment il utilise mon nom, il essaye de pomper mon image, il essaye d'utiliser mon nom pour faire des vues. Qui c'est qui utilise Justin Collectible dans ses tags sur YouTube? Bah oui c'est Sam. Donc voilà. Alors, ça aussi, dans le monde du rétro gaming, moi, c'est un des exemples que je donne souvent. À l'époque, c'était très débutant, hein, les let's play, mais c'était même sur Dailymotion, c'était même pas YouTube, c'était même pas sur Dailymotion. Oh, désolé du press. Désolé du press spray. Voilà. Pourquoi? Ouais, c'est un peu mieux. Même pas sur Dailymotion, c'était sur jeux vidéo, sur JVTV. On faisait déjà des let's play à l'époque, on essayait de faire des vidéos tests et tout ça. Puis après sur Dailymotion, puis après c'est arrivé sur YouTube. On me souvient, il y a un gars, il fait un vidéo test de Mario 3 sur NES. Et 2 semaines après, il y en a un autre qui fait un test de Mario 3 sur NES. Ils ont failli en venir aux mains à s'agresser en physique parce qu'il a osé faire un test de Mario 3 alors que lui, il l'avait déjà fait. Et que du coup, il lui piquait des parts de marché et des viewers. Mais on parle d'une époque où avoir 1600 abonnés, c'était t'es Squeezie, quoi. On parle de centaines de vues, quoi. Milliers de vues à tout casser. Et donc, oui, si vous êtes youtubeur, mettez des tags. Mettez des tags de toutes les chaînes qui correspondent à votre ligne éditoriale, en fait. C'est normal. C'est normal. On en était où?
Ah oui, écoutez les suites. Quoi reprocher aux autres ce que tu fais toi-même? Tu le fais peut-être plus maintenant, mais à l'époque où j'avais regardé, quasiment toutes tes vidéos, il y avait marqué Justin Collectible. Enfin bref, sa chaîne se fait strike, Sam est au bout du rouleau, Sam il pleure, il fait des messages, il fait une nouvelle chaîne, on lance et le mouvement continue, et moi je suis là à mener tout ça, je suis là à dire allez faites ça, j'envoie des messages à tout le monde, et un jour la chaîne revient, Sam il est heureux, il est trop content, et moi je suis content pour lui, et on fait une vidéo surprise pour annoncer le retour de Sam, le fait qu'on a gagné, que les haters ils ont pas gagné, que voilà Sam est de retour, notre gourou qu'on aime bien rigoler, bien qu'il aime... il aime bien en rigoler, mais je pense qu'il est un peu guest de ce statut-là. Moi, je suis très content. Franchement, je suis extrêmement content pour lui. Je suis pas quelqu'un de jaloux, moi. Je suis jaloux de personne. Je visite des gens, je visite des collections de gens qui ont des vies, qui ont des collections incroyables, qui sont bien rémunérés, qui ont des postes assez confortables pour la majeure partie, ou des gens qui ont des belles collections, qui sont heureux, qui sont épanouis. Moi, je visite des gens qui sont épanouis. Je m'en fous que t'aies de la thune, que t'aies plus de thune que lui, que t'aies une collection plus grosse, que t'aies un truc qui est introuvable, machin, je m'en fous. Que vous ayez réussi dans votre vie, que vous vous épanouissez dans votre vie, je suis très content pour vous. Et Sam, j'étais très content pour lui. Il en est là où il en est, il est méritant mais il a quand même des casseroles au cul qu'il assume pas et qu'il veut pas qu'il se sache. Et sa chaîne revient. Et du coup, je fais tourner la deuxième partie du Show Me Your Geek partie de chez lui autour de ça. Toute la fin de vidéo, c'est le passage où il s'est fait supprimer sa chaîne. J'ai fait un truc vachement sur le sentimental. J'ai repris avec mon frère la musique d'Interstellar de Hans Zimmer. Ça m'a pris une plombe à faire. Une plombe monumentale. Les deux parties, allez, j'ai mis 250 heures de montage. Je me suis tué. 250 heures de montage. Tout ça pour fêter le retour de sa chaîne YouTube de son collègue. Tué. Mais c'est des très belles vidéos que vous verrez plus, mais c'est des très belles vidéos. La première vidéo sort, Sam la partage. Rien de particulier, il la partage. Il est très content de la vidéo. Il dit hâte de voir la partie 2. Et 2 semaines plus tard, je sors la partie 2 et je la sors et rien ne se passe. Sam la partage pas. Par contre, il l'a regardé le jour même. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il avait pleuré. La fin de la vidéo l'avait fait pleurer. Tellement c'était beau. Et j'avoue, je me suis buté. J'avoue, je suis très content de ce que j'ai fait. Je me suis tué. Je suis content qu'il l'ait pris comme ça. En fait, je sais qu'il y en a certains, la vidéo leur a un peu mis les larmes aux yeux parce que c'est leur travail que je mets en lumière. Et moi, ça me fait trop plaisir que quelqu'un ait les larmes aux yeux, que je lui fasse ressentir ses émotions. Je suis trop content. Ça veut dire que mon travail, il paye. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est beau. Parce que Mais du coup, moi, je me dis, bon, bah, il est en ultra bonne relation avec Sam, là. Écoutez la suite. Mais bien en valeur et que les gens vont adorer et tout. Et il y en a, ça les touche profondément. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils partagent pas la vidéo. Et à un moment, je vais le voir en privé. Je lui ai dit, mais tu la partages pas la vidéo? Il me répond pas. Tu la partages pas ma vidéo? Il lit, il répond pas. 3-4 jours. Après, je vais sur le groupe où il y a tout le monde. Au bout d'un moment, ça se trouve, il est dans le jus, sa chaîne, elle est revenue, il est en train de machin, il est en train de truc. Je lui dis, Sam, tu la partages pas ma vidéo? Il me fait un pavé comme ça devant tout le monde. Non, je vais pas partager toutes tes vidéos, c'est à toi de faire ta propre commu. J'ai pas à partager toutes tes vidéos, démerde-toi un peu. On va voir comment la vidéo, elle va prendre toute seule et peut-être qu'un jour, je la partagerai. On est passé de... Ta vidéo, elle est magnifique, ça m'a fait pleurer, à démerde-toi pour en faire la promo. Et c'est où que j'ai loupé un truc là? Alors que c'est une vidéo pour le soutenir. Moi, c'est ça, je trouve c'est ça le plus dingue. C'est quoi? C'est quoi le... Il avait peur qu'il récupère les abonnés, que du coup, oh mon dieu, il y en a un autre qui parle de collection, du coup, ils vont pas venir chez moi. Il y a un tel bordel d'ego trip, t'as l'impression que... En fait, t'as l'impression que tu voles leur meuf. C'est un truc de dingue. C'est à quel moment qu'il y a un truc qui a chié dans l'histoire? Ma théorie, c'est que je pense que je commence à prendre un peu trop de place dans l'environnement virtuel des villes. Et je pense qu'il commençait déjà tranquillement à me... J'ai arrêté de courir après la demande de partage de la vidéo parce que les vidéos... Ça, on l'a vu plein de fois, hein, notamment, on l'a vu... Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur le clash entre Cyprien et Squeezie, où Cyprien avait aidé Squeezie amicalement, puis Squeezie, dès qu'il avait dépassé Cyprien, PTDR, t'es qui? Puis il est parti vers d'autres aventures. Beaucoup sont comme ça, hein. Même à petite échelle, en 15 ans, en plus de 15 ans sur YouTube, des aventures avec des communautés, des gens qui sont très contents de travailler avec toi, puis d'un coup, soit tu prends beaucoup d'abonnés et ils t'en veulent, soit ils prennent beaucoup d'abonnés, ils te ghostent... Plein de trucs, il y a plein d'histoires dans tous les sens, mais c'est très récurrent. Une 34-30, 10 000 balles. 10 000 balles!
C'est Inception, je suis un ouf. C'est Time de Inception. Et j'y ai mis vraiment une partie de mon âme, quoi. Je voulais vraiment que ça parle, je voulais vraiment que ce soit un moment magique et où les gens ils se disent, oh le pauvre et tout, machin. Tout ça pour ça. Pas longtemps après, on va au S3 de Kyodai et Aniki. Et on va au resto, tous ensemble. La team complète. Enfin, ceux qui étaient venus sur place, il n'y avait pas Thibaut. Et du coup, voilà, on discute. Et je sais plus qui pose la question. Et quelqu'un dit, mais c'est quoi votre salaire pour estimer avoir réussi votre vie? Chez moi, je pense que je pourrais dire que j'ai réussi ma vie le jour où je gagnerais 10 000 euros. Question, vous. Pour vous, si vous estimez que vous avez réussi votre vie, c'est combien un salaire que vous estimez avoir réussi votre vie? Si vous avez réussi votre vie, voilà, j'ai tel salaire, ça veut dire que j'ai réussi ma vie. Où est la barre pour vous? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et si vous regardez ces vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et Nico dit 10 000 balles. Chez moi, je pense que je pourrais dire que j'ai réussi ma vie. Et retenez bien ces 10 000 balles. Le jour où je gagnerais 10 000 euros par mois, j'ai balancé un tarot. 10 000 euros pour un prolo comme moi, c'est l'Eldorado, quoi. Vraiment innocemment comme pas possible, quoi. Et apparemment, tout le monde s'est dit, oh mais quelle salope celui-là. Pour tous ceux qui ne font pas 10 000 euros, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Enfin, ils ont complètement détourné le truc. Alors que Sam balance à tout le monde autour de lui qui gagne 10 000 euros par mois entre son taf d'assureur et son taf de figurine et son taf sur YouTube. Il dit qu'en tout, il se fait 10 000 euros par mois. Donc moi, je pensais, bah ouais, moi aussi, 10 000 euros serait pas déconnant, quoi. Mais non, Sam dit que d'avoir pensé ça et d'avoir dit ça à ce moment-là, je suis un bâtard. Mais ça, je l'ai su plus tard, ils l'ont pas dit tout de suite. Le S3 de Kyodai et Aniki se passe. Et du coup, l'autre qui gagne 10 000 balles, ça va. Mais lui, de le dire, non, c'est pas bien. C'est super rigolo. Pourquoi je vois que Psycho rigole fort, le micro bug? Ouais, j'ai vu. Je pense qu'il alors peut-être qu'il est en train de mourir le micro. Peut-être qu'il est en train de mourir le micro, faut que je vois qu'est-ce qu'il a. Je pense qu'à force de rigoler comme un taré sur la membrane, elle est en train de rendre l'âme. Mais il faut que je fasse des tests. C'est pas grave. Vous m'imaginez bien rigoler. J'en étais où? Ah oui. 1,37,50, nouveau drama. Il explique qu'il en a marre d'être pris pour un jambon et ce coup-ci, il veut être défrayé pour les déplacements quand il bosse. Ce qui me paraît normal. J'ai commencé à filmer vers 13-14 heures. J'ai arrêté de filmer, il devait être 21h, 22h. Non-stop, vraiment non-stop. Et c'est comme ça à chaque fois que je vais en tournage. Le S3 se termine, je rentre chez moi et je finis par me dire, maintenant pour que les gens m'oublient pas lors des remerciements, je vais exiger que quand c'est pour un pro, pas pour les collectionneurs, quand un collectionneur habite à l'autre bout de la France, je paierai toujours moi de ma poche. Je ne demanderai pas au collectionneur de payer lui pour que moi je vienne. Mais quand c'est pour un truc pro, quand c'est pour quelqu'un qui veut faire son commerce, pour montrer son business ou quoi ou qu'est-ce, là je demande à ce qu'on me paye le trajet, le logement et la bouffe. Voilà, je viens faire ta promo, gros, je vais passer du temps sur ton taf, je vais pas payer en plus, c'est ridicule, c'est absurde. Après, Kyodai et Aniki, ils ont fait un truc qui m'a pas plu, ils ont utilisé des bouts de ma vidéo pour faire leur promo sur YouTube, sur TikTok. Ça c'est non. Mon travail, c'est un travail qui m'appartient, même si je viens chez vous filmer chez vous, ce travail-là m'appartient, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. J'en ai parlé à Kyodai et Aniki, je leur ai dit, n'utilisez pas mes vidéos. Moi, j'utilise déjà mes vidéos sur TikTok. Et si tu les utilises 2 fois, bah il y en a fatalement un des deux où TikTok va dire c'est pas du contenu original celui-là. Et pour peu que ça tombe sur moi, je préfère avoir la main sur mon contenu. Après, on me paye une prestation pour faire une vidéo promotionnelle à destination du pro qui me paye, je la fais. Je fais la vidéo, je te la donne, elle m'appartient plus, c'est ta vidéo. Et je fais une vidéo où j'annonce maintenant, je paye plus mes déplacements. Ça me vexe qu'on m'oublie, ça me vexe d'être un peu le laissé pour compte à chaque fois, et vous voyez, tout le monde se permet de tout et n'importe quoi avec moi. Donc au bout d'un moment, faut bien que je me fasse entendre. Et Sam vient me voir en mode, ouais mais toi tu te prends pour une rockstar ou quoi? T'as cru que t'étais qui pour demander comme ça, qu'on te défraie pour y aller? T'es personne, machin. Et moi, dans ma tête, j'étais une espèce de sale connard. Toi au S3, t'étais comme ça en train de bouffer tes verrines, en train de te branler la bite à discuter avec tout le monde, pendant que moi je filmais. C'est comme si on lui demandait à lui de présenter une statue gratuitement, chose qu'il ne ferait absolument pas. Moi, mon travail, c'est de filmer des événements, des lieux, des musées, des machins, d'où je suis une rockstar pour demander à être rémunéré pour mon travail, alors que lui, bah je suis désolé, mais je sais qu'il a fait pression sur pas mal de monde pour avoir des trucs gratos. Et je vais pas rentrer dans ce petit jeu machin, mais moi j'ai assisté à des trucs encore plus que n'importe qui d'entre vous, parce que moi j'ai été proche de lui pendant 2 ans, dans des conversations que bien évidemment j'ai vues, et oui, j'ai pris des souvenirs, au cas où, comme assurance vie, au cas où on décide de me péter les couilles, les unboxings, je demande peut-être pas d'argent, mais pour les déplacements qui est le fond de mon activité, je demande qu'on me défraie, je demande même pas parce qu'on me paye, je demande même pas à ce qu'on me rémunère, sachant que la vidéo c'est très cher, hein. Ma vidéo du S3, j'aurais fait une vidéo pro, je l'aurais facturé au moins, je sais pas, 1000 euros, un truc comme ça. Et donc du coup, on s'accroche, encore une fois je l'ai bien mauvaise, parce qu'il m'a pas respecté,
On avance à 44,10. Il parle de 10 ans d'investissement. Je sais même plus pourquoi j'ai noté ça. Pourquoi j'ai noté ça? Sam a été plus là pour Geoffrey peut-être que moi dans les derniers moments, donc il s'est barré. Au début du truc, moi aussi j'ai fait ma girouette. Ça n'a pas plu à des gens que j'aimais pas, donc je m'en fous. Là, c'est un de mes meilleurs amis. Et ça m'a brisé le cœur. Donc du coup, Geoffrey, je l'insulte de tous les noms. Je lui dis que c'est une grosse merde et que je veux plus jamais entendre parler de lui. Et le bazar, pareil, je veux plus en entendre parler. Le bazar des figurines, groupe où je suis depuis. Donc groupe, c'est un groupe qui quitte un groupe où il a mis 10 ans d'investissement dans ce groupe en fait. Depuis 2013. Donc voilà, c'était quasiment presque 10 ans dessus, quoi. À être admin, à être modo, à faire vivre le groupe. Je suis investi comme pas possible. Et du coup, je quitte le bazar des figurines en lâchant une petite bombe avant de me barrer. Je m'en rappelle plus trop de ce que j'avais dit. C'était contre Derive Store. Le groupe, maintenant, le bazar des figurines, le groupe appartient à Derive Store. J'avais un partenariat avec le bazar des figurines. Je faisais des vidéos que je partageais sur le bazar. Mais Flo, quand la vidéo lui plaisait pas, il arrivait, il la faisait supprimer. Et parce que c'est Flo qui décide des vidéos qu'il y a sur le bazar. Et si la vidéo, il la supprimait pas, les admins, lui, il menaçait d'arrêter le partenariat avec le bazar des figurines. Quand j'ai compris que le groupe appartenait maintenant à Derive Store et en background à Virtual Devil et à Thibaut qui faisait beaucoup la promo des statues qu'il avait à vendre sur le bazar, j'ai décidé de dire so long, je me suis barré, je veux plus faire partie de tout ça, c'est un truc corrompu. Pour moi, le bazar des figurines, c'est un groupe corrompu aujourd'hui, qui a perdu toute sa splendeur et peut-être qu'ils ont presque 10 000 abonnés, c'est très bien pour eux, mais c'est un groupe de vendus, j'en ai rien à foutre. Peu importe qu'on vous dise, oui, regardez, on a réussi à avoir une cagnotte chez Derive Store, machin. Derive Store, c'est toujours la banque qui gagne à la fin quand on joue au casino. Donc, je vais parler à Sam, le premier intérêt. Et encore, hein, je fais que survoler la vidéo, hein, mais je vous invite vraiment à regarder l'intégralité. Ensuite, il y a un 48,15 qui est assez intéressant. Je vais rester dans mon coin, et ça, je m'y suis tenu. Ça fait plus d'1 an maintenant que c'est arrivé, tout ce que je vous raconte. Je suis resté dans mon coin, loin de tout et de tout le monde et de toutes les embrouilles. Quelques mois après l'embrouille avec Sam, des abonnés viennent me voir en mode « Je me suis fait tège du groupe de Sam ». Sam a été regarder mes potes à moi dans mes amis, mes potes les plus proches, et il a commencé à tège tout le monde qui était mes potes. Il y en a un autre, il m'a dit « Bah j'ai fait un peu, je voulais faire la promo de ton site, Fine & Geek, parce que quelqu'un cherchait une boutique. Je me suis fait ban. » Alex Marvel, d'ailleurs, qui pareil, un putain de poteau à moi, et qui lui, j'ai réussi à le faire bifurquer dans le monde de la collecte alors qu'à la base, il fait pas du tout ça sur YouTube. Pareil, il se fait tèche de YouTube, il se fait tèche du groupe de Sam. Et ensuite, il y en a un, il me dit, bah j'ai montré ma nouvelle statue que j'ai unboxée sur ma table, sauf que j'avais pas vu sur la télé dans le fond, c'était c'était moi en train de faire c'était une vidéo de moi. Pareil, post supprimé. Juste parce qu'il est dans le fond en décor. T'imagines? Il est dans le fond en décor sans faire exprès. Il fait supprimer la vidéo. Lui ban, donc il a commencé à avoir une grosse campagne de censure autour de moi et de Fine & Geek, mon site. Et il a vraiment, il censurait à tour de bide. Mais pas que, je pense pas que Sam. Thibaut, Anto, je pense que tous m'ont vraiment censuré. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ok, le gars il me censure. Il faut pas parler de moi, il faut pas sous-entendre moi, il faut pas avoir d'allusion à moi, faut même pas être pote avec moi. Bah j'ai fait quoi? J'ai supprimé toutes les vidéos. Moi j'estime que j'ai pas à faire la promo d'un mec qui me boycotte. Et à la base, c'était uniquement pour ça. Et je pense que ça me pensait pas que j'avais les couilles de virer des vidéos qui ont 40, 30 000, 20 000 vues. Mais j'ai tout tège. Parce que c'est pas en accord avec mes valeurs. Et je veux plus être attaché à lui. Et j'ai bien fait, parce que dernièrement, alors encore une fois, coïncidence, on va dire que je fais partie du lot ou j'en sais rien. Mais là, il y a un il y a un groupe Facebook qui vient de drop sur Sam, où ça balance de ouf des vrais scuds. Et je me suis dit, Sam, je préfère m'en détacher tout de suite, parce qu'un jour, Sam, il va exploser. Et tous ceux qui sont trop proches, ils vont être brûlés par la déflagration. Tous ceux qui sont trop proches à lui sucer le cul, quand Sam va exploser, tout le monde va reprendre un retour de flamme. Je veux plus être attaché à lui de près ou de loin. Et j'ai vu trop de choses en conversation privée. Trop de choses qui m'ont pas plu et je vous ai rien dit. Dites-vous qu'à ce stade-là, même si ça fait 2 heures que je parle, je vous ai rien dit. Vous savez rien et encore plein de choses. C'est pas tout parce que ensuite, il commence à lancer des pics. J'ai eu les pouilleux qui sont venus les pouilleux collectionneurs qui sont venus à mon expo Show Me Your Geek, l'expo première expo. Et c'est vrai que j'ai parlé de Sam. Ils m'ont posé des questions, je leur ai répondu. Je me cache pas. Sam, j'ai une pas bonne expérience avec lui. Ils me disent, bah du coup, on va peut-être faire une vidéo avec Sam, et je leur dis, méfiez-vous, Sam, il est juste intéressé, il s'en fout de vous. Je les préviens, moi, j'ai investi 80 000 € dans un site qui consiste à donner la parole aux gens sur des boutiques, sur des événements et tout. 80 000 €! Mais vous le trouvez où tout ce fric, bordel de merde? Moi, j'ai du mal à m'en sortir. C'est genre, oh, il y a une glace de billets sur mon bureau. Oh.
Oh bon, en fait, c'est tout con. Ok. Mais vous le trouvez au tout prix. Oh, t'as vu la petite laisse billets? Elle est quand même cool. Hein. Merde, vous l'avez mal. C'est un bloc-notes, en fait, de l'autre côté. 80 000 balles. Tu m'étonnes qu'il y a des petites dissensions après. Et des délires d'ego. À 53,30, il y a un potentiel mème qui m'a fait rire quand j'ai regardé la vidéo. Écoutez ce passage, il est rigolo. Je lui ai dit merci beaucoup, merci, je vous mets même le screen de la fin de converse avec lui. Voilà, je vous mets le screen, comme ça vous voyez que je mytho pas, je l'ai remercié. Je sors la vidéo, je présente la statue, je sors la vidéo, machin, et Sam... Après, c'est possible que ce soit 80 000 €, mais genre, tu sais, sur 10 ans d'investissement, j'en sais rien. Mais bon, bref. Mais écoutez ce passage. Remercier. Je sors la vidéo, je présente la statue, je sors la vidéo, machin, et Sam sort sa vidéo quelques jours après moi. Et dans les commentaires, qu'est-ce qu'on voit? Thibaut qui dit oui, ils ont la licence Warner, machin, et Sam qui dit oui, nous au moins, on a parlé de toi, on t'a cité, on t'a remercié nous au moins dans la vidéo. Un ouais. Mais espèce de mongol, mais évidemment que tu vas remercier Thibaut, tu l'enlèves de ta chaîne, t'as la de J'adore ce passage. Et on t'a remercié nous au moins dans la vidéo. Un ouais. Mais espèce de mongol, mais évidemment que tu vas remercier Thibaut, tu l'enlèves de ta chaîne, t'as la moitié de tes vidéos, la moitié des statuts que t'as présentés, tout dégage. Vous faites du business ensemble les gars, sois honnête, évidemment que tu le remercies, mais j'espère même que tu lui suces un peu la teub pour le remercier. Au bout d'un moment, mais soyez pas mongol. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle, si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Et je vais vous dire un truc, et ça j'ai fait des screens. Comment il est gênant, n'empêche? Il est pas gênant du tout, ça fait du bien de sortir un peu ce que t'emmagasines en toi pendant longtemps. Aussi pour vous montrer, et tu sens que ça vient du cœur, et c'est pour ça que c'est priceless. Fait exprès de pas remercier Thibaut, parce que je me douterais que tu balancerais des pics à gauche à droite le petit Sam. Et ça a pas manqué. J'étais tranquille dans mon coin depuis 1 an, il a pas pu s'empêcher. Sa vidéo à lui sortie 2-3 jours après. Et ça parle de faux concours aussi, et ça c'est intéressant, ils organisent des faux concours. Bref, c'est un sacré panier de crabes. Des magouilles Doc Custom et compagnie dont Logan a dû subir aussi. Le mec, il oblige à parler de certaines choses, il oblige, et lui, derrière, ne fait pas ce qu'il oblige aux autres. Je trouve ça dégueulasse. Quitte à balancer comme ça, parce que Sam, t'aimes bien faire le malin, moi je vais te faire comprendre que le Nico que t'as piqué en 2016, il existe toujours un peu en moi, et qu'il faut me foutre la paix. Je vais peut-être aussi un peu parler des faux concours, tu vois. J'en ai déjà parlé à 2-3, et l'histoire a bien plu. Il avait fait un concours pour faire gagner une Devil Jean de chez Pure Art, que vous pensiez pouvoir tous participer pour gagner cette statue, mais sachez que cette statue a été gagnée par Geoffrey My Display, avec un tirage au sort complètement bidonné. Moi aussi je peux balancer des scuds, et moi aussi j'ai des preuves, et moi j'ai aucun business à niquer, je m'en fous. Faites des vidéos sur moi, montrez tout ce que vous voulez, vous me ferez jamais rien. Et le site, vous pouvez me faire du mal avec le site, il est quasiment plus à moi là. Le temps que vous fassiez quelque chose, j'aurais déjà tout signé, il sera plus à moi. Là, j'ai bien conscience que la vidéo que je suis en train de faire, elle va me fermer un max de portes. Mais de toute façon, quand j'ai coupé les ponts avec Sam, ça m'a déjà fermé un max de portes. Taka, il m'avait proposé des trucs, j'ai jamais eu. Et on va terminer à 58,50 pour le mot de la fin qui est très intéressant aussi. Et des patates, mais sur TikTok j'ai 40 000, donc je pense que ma voix peut être probablement entendue pour essayer de... Enfin voilà, je suis pas non plus... Je me représente pas en tant que genre, ouais je suis celui qui va redonner sa flamme au monde de la collection. Non, mais c'est un univers que j'aime tellement, je vais faire ce qu'il faut pour lui, je vais essayer de le remettre dans le droit chemin. Je suis juste un collectionneur qui est vraiment très fan et qui en a marre de toutes ces conneries quoi. À la base, la collection c'est des jouets, des statues, des machins. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire autant de merde là-dedans? De magouilles, de machins. Sur YouTube, le monde de la collection c'est que de l'argent et moi ça me gonfle. Je sais que cette vidéo va faire beaucoup parler. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Ne soyez pas insultants. Si j'en vois un seul insulter qui que ce soit dont j'ai parlé dans la vidéo, ce sera supprimé. Je veux pas attiser la haine. Encore une fois, tout ce que je vous ai donné comme ressenti, c'est du personnel, c'est ce que moi j'ai vécu. N'allez pas me contacter sur les réseaux pour m'envoyer des screens de vous en train de dire des saloperies sur machin, sur truc. N'allez pas sur les chaînes respectives des gens de qui j'ai parlé pour aller les défoncer parce que vous seriez cons. Laissez juste ces gens-là dans leur coin faire leur magouille et maintenant avec tout ce que j'ai raconté, si vous êtes encore d'accord avec ça, oui, vous pouvez très bien, mais il faut que tout soit dit. Il faut que tout soit dit et c'est un milieu où il y a trop de choses qu'on ne dit pas. Donc après, si vous êtes concerné par
faire cette vidéo et que j'ai parlé de vous et que ça vous a gonflé, je m'en bats les reins. Je vous le dis en toute honnêteté. Si ça a un peu niqué votre business et touché à votre portefeuille, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai rien à risquer. J'ai aucun business à risquer. J'ai rien à risquer. Donc, je sais qu'il y a une guerre là qui est en train de se préparer contre Sam. J'ai les admins du truc qui m'ont contacté pour que je vienne y faire partie parce qu'ils ont vu que j'avais fait le Bodar Gates et tout. Le Bodar Gates, je le regrette. C'est pas pour en faire un nouveau. Je veux pas me lancer dans cette guerre qui n'est pas la mienne. C'est normal que des gens veuillent exprimer leur expérience de parler, mais je parle pas que de Sam, hein. Il y en a d'autres avec d'autres youtubeurs qui sont concernés. Moi, ça me regarde pas tout ça. Moi, je mène mes propres batailles pour déjà mon ego et pour aussi ma réputation. Il y en a marre que je me fasse chier dessus par tous ceux qui estiment qu'ils ont le droit de me chier dessus. Donc la prochaine fois que vous aurez envie de me la mettre à l'envers, dites-vous que je vous exposerai, c'est tout. YouTube, maintenant, on a la chance d'avoir les réseaux. Après, vous pouvez penser que je suis une balance. Pareil, j'en ai rien à foutre, je peux vivre avec ça. Moi, maintenant, j'ai un enfant qui arrive. J'ai une nouvelle part de ma vie qui va changer avec la revente du site et ma nouvelle activité qui arrive. Beaucoup de choses vont changer pour moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de faire partie de votre guerre. Bonne chance à vous, quoi que vous fassiez, je veux pas le savoir. Je sais que je verrai ce qui va se dire. D'ailleurs, ce que Thibaut, le commentaire que Thibaut a dit, je trouve ça vraiment abusé de ouf. Thibaut, ça s'est très bien passé, il m'a rien reproché, c'est Sam qui a fait le malin, même si je sais que je me suis fait ouf. Bref. Du rififi dans le milieu des collectionneurs. Et moi, j'avais posté un commentaire qui m'avait fait marrer. Oui, je m'auto-marre moi-même. J'ai dit, j'ai l'impression d'avoir écouté le résumé des 12 dernières saisons des Feux de l'amour. Il y a Marvel Comics qui a partagé, il a dit quoi? Malheureusement, c'est le problème dans tous les milieux de YouTube pour venir du comics game. Très bon, hein, Marvel Comics hein, aussi. J'en ai vécu des belles aussi. À finir aussi à la limite de la dépression quand tu reçois des menaces de mort. Avec ta vidéo, j'espère surtout que ça va te vider définitivement de tout ce poids inutile et faire beaucoup de place pour les heureux événements qui arrivent. Je t'aime mon poteau. Tonton Guy qui dit salut Nico, je tiens à te remercier toi. Gna 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 gna. Ouais, c'est juste du soutien. Ok, ça marche. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.